Amis Sevranais, bonjour. Vous me reconnaissez, vous m'avez vu souvent sur les marchés de Sevran en tant que militante de la France Insoumise. Aujourd'hui, je viens vous parler de notre parc de la Poudrerie. Pourquoi? Parce que notre parc est en difficulté, voire en danger. Le parc de la Poudrerie, en fait, vient d'une ancienne exploitation, l'industrie poudrière, qui employait au siècle dernier 3300 personnes et était capable de faire jusqu'à 28 tonnes de poudre par jour pour les besoins de l'armée. Elle a été abandonnée, cette poudrerie, cette industrie, en 1973 pour laisser place au parc national que nous connaissons aujourd'hui et dans lequel nous nous promenons régulièrement les uns les autres. Ce nouveau parc, destiné aux populations, a été géré jusqu'en 1999 par l'Office national des forêts, puis par l'Agence nationale des espaces verts. Il est situé à cheval sur 4 communes, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Vaugeois. La commune de Tremblay-en-France n'est pas sur le domaine ou limitrophe au domaine du parc. Cependant, le maire de cette commune a décidé d'accorder chaque année une subvention pour le fonctionnement de l'association Les Amis du Parc, afin de la faire vivre et afin de veiller au bon fonctionnement de toutes les activités sur le parc. Par contre, la maire de Villepinte a refusé, elle, de faire comme ses amis des communes limitrophes, de payer la subvention afférente à ce parc. Elle est de droite, peut-être que ça explique les choses. Donc notre parc est un ensemble de 145 hectares, dont 119 sont ouverts au public. 73 de ces hectares sont sur la commune de Sevran, notre commune. Il est aujourd'hui géré par l'Agence nationale des espaces verts. L'État en est le propriétaire via le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Les bois de la Tussion et des Sablons, que vous connaissez, sont fermés pour ce qui concerne l'un d'entre eux, je crois que c'est la Tussion, enfin je ne sais plus si c'est la Tussion ou les Sablons, fermés depuis 20 ans. Inaccessibles donc à nos populations. Ils appartiennent, cette petite partie-là, au département de la Seine-Saint-Denis et sont eux aussi gérés par l'Agence nationale des espaces verts, depuis la signature d'une convention en 2000. Déjà, en 1996, la population a été appelée à se battre pour notre parc. Vous imaginez qu'un tel domaine aux portes de Paris attise les promoteurs. Ils ont envie de venir y construire là-dessus. La ministre de l'Environnement de l'époque, donc de l'époque 96, qui s'appelait Dominique Voynet, certains d'entre vous l'ont certainement connu, était membre du parti politique Europe Écologie Les Verts. À l'époque, s'est laissé séduire par les financeurs, par les investisseurs, par les financiers, disons le mot, et elle était prête à brader notre magnifique espace aux promoteurs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus à l'époque. C'est pas un scoop, malheureusement, dans ce parti, Barbara Pompili, De Rugy, Vincent Placé et tant d'autres ont fait le grand saut avec Macron, donc nous avons un peu l'habitude. Eh oui, l'appétit des promoteurs ne date pas d'aujourd'hui, et ceci justement parce que depuis longtemps l'État souhaite se désengager financièrement de ce que représente en fait ce parc. Donc en 1996, nous avons lutté et occupé les entrées du parc, enfin mené un certain nombre d'actions, et nous avons gagné. L'État reprenait ses engagements, remettait la main à la poche pour les financements, bref. Le parc était sauvé. On savait que ça serait temporaire et qu'il faudrait recommencer. Et voilà. Depuis 5 ans, nous voyons ce magnifique espace de moins en moins bien conservé. Faute de budget, comme d'habitude.
Ça se traduit par un patrimoine arboricole qui est dévoré par le lierre, vous l'avez sans doute constaté en vous baladant. Ça se traduit également par des arbres qui peut-être arrivent en fin de vie, qui sont bousculés par les tempêtes, qui dégringolent sur les autres, et puis on laisse tout ça pourrir, soit au sol, soit l'un contre l'autre, ce qui à terme finira par rendre très très malade notre parc. Et donc, tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de subventions pour faire face aux besoins que représente l'entretien de ce domaine. Ce cycle infernal en cours s'accélère malheureusement et s'aggrave année après année. De nombreux endroits où les travaux seraient nécessaires se retrouvent tout simplement interdits au public. Aujourd'hui, on règle les questions comme ça. On ne peut pas financer les travaux, on boucle et hop là, le public n'a plus accès. À ce train-là, il ne restera pas grand-chose. C'est dans ces circonstances-là d'ailleurs que le parc de la Tussion a été fermé au public. Et pourtant, à l'époque, on nous avait dit « Oh, bah, ça sera bouclé, mais que pour 5 ans, et puis après, on le rendra aux promeneurs. » Et bien, vous voyez, on attend toujours. Notre députée Clémentine Autain a d'ailleurs promis de s'attacher au sujet lors de son investiture. Je pense que bientôt, elle nous dira où elle en est sur la question. Cependant, une personne, soit-elle députée, ne peut pas tout faire et le grand danger couru par notre parc nécessite aussi l'intervention du plus grand nombre. Pour ma part, j'ai adhéré à l'association des Amis du Parc il y a quelques mois pour tenter de comprendre ce qui se passait. Et lors de la première réunion annuelle du bilan d'activité, nous avons pu mesurer que non seulement ce patrimoine de verdure était menacé faute de subventions à la hauteur des besoins, mais que la petite musique de « il faut trouver des ressources complémentaires aux subventions » était en route. Ce qui signifie toujours il faut aller chercher l'argent dans les poches des financiers, et donc danger. Et d'ailleurs, les idées commencent à émerger. Il serait question d'installer une école hôtelière dans le parc. Il serait question de fabriquer des activités payantes par le public. Il est aussi question, je vous l'ai déjà dit, que par la maire de Villepinte notamment, de construire des appartements de standing sur la petite partie qui jouxte sa commune, etc. Et je pense que des idées aussi néfastes ne manqueront pas d'émerger avec le manque d'argent. Le département de la Seine-Saint-Denis et le ministère des Armées ont déjà fait d'ailleurs des appels à projets. Comment sauver ce parc alors? Entre l'État propriétaire qui refuse tout investissement, l'Agence des espaces verts, le gestionnaire, qui n'a pas assez de moyens financiers, la maire de Villepinte, ses projets de construction, puis on ne sait pas tout, probablement il y a d'autres choses sous les coudes. Les dangers sont en tout cas réels. Une seule réponse à cette question-là, parce qu'il n'y en a pas 50, qui va sauver le parc? Ben nous, les citoyens. Parce que d'abord, nous sommes les premiers concernés, et puis qu'en toutes circonstances, c'est toujours nous qui faisons la différence, par notre nombre. Dans cette période où on sait que la planète est en danger, que le climat souffre aussi de ce trop-plein de construction de béton, alors que la santé publique passe par la présence d'endroits de pleine nature, pour déstresser, pour promener nos enfants, pour se ressourcer, faire courir nos animaux, etc., eh ben, il est de plus en plus évident qu'il va devenir un véritable devoir que de se battre pour protéger ce poumon d'air qu'est notre parc sur ce rang. D'autant plus que, vous le savez bien, vous le sentez bien, la pollution est terriblement aggravée par ce trafic aérien complètement insensé qui traverse sans répit notre ciel, libérant des gaz toxiques. Et puis, de ce point de vue-là, ce n'est pas les projets qui sont sous le coude de nos gouvernements qui vont nous rassurer, puisqu'il est même question d'ouvrir des pistes supplémentaires et d'augmenter le trafic de 20%, le trafic aérien de 20%. Imaginez ce qu'on va respirer. C'est pour cela que je vous demande de nous rejoindre
Et je profite aussi de ce moment pour vous inviter à rejoindre aussi la France Insoumise. Vous avez pu vérifier qu'elle est près de vous en toutes circonstances. Ici à Sevron avec ses militants. À l'Assemblée nationale avec nos 17 députés. 17 c'est pas beaucoup vous me direz, mais en même temps on n'était peut-être pas assez nombreux pour en élire davantage. La prochaine fois il faudra peut-être se déplacer, aller voter. Et puis malgré leur petit nombre, c'est eux qui font toute l'animation à l'Assemblée nationale. C'est eux qui battent pied à pied contre les mesures antisociales qui sont proposées par le gouvernement Macron. Non seulement proposées, mais comme ils sont les plus nombreux, adoptées. Et puis nous avons aussi nos 6 nouveaux élus au Parlement européen. Bref, on n'est pas encore assez. C'est pour ça que je vous demande de venir nous rejoindre. Et puis aussi de participer aux actions que nous ne manquerons pas de vous proposer dans les jours, les mois, les semaines qui viennent. Voilà. Merci de votre écoute.